Dans la culture Internet des mèmes, nous avons essayé d'étudier un sujet qui est aujourd'hui encore peu exploré par le monde académique, disons, qui sont ces objets de duplication, ces contenus qui sur Internet se retrouvent à l'identique ou légèrement modifiés et qui se propagent à l'échelle mondiale. C'est très important de faire la différence entre la propagation virale, par exemple une vidéo qui tout d'un coup va avoir beaucoup de succès et être partagée sur les réseaux sociaux, et ce qui constitue la propagation mémétique, c'est-à-dire la propagation dans laquelle il y a une réinterprétation, un modèle dont on va garder une partie et qui va ensuite donner lieu à une transformation, un remix. Un phénomène comme Gangnam Style, par exemple, combine les deux. C'est-à-dire que la vidéo elle-même a été partagée sur les réseaux sociaux, a été vue 1 milliard de fois. C'était la première vidéo sur YouTube à arriver à ce niveau. Et en même temps, elle a été portée par une logique mémétique de réinterprétation avec des vidéos extrêmement nombreuses qui reprenaient la chorégraphie du clip ou d'autres aspects visuels, découpant finalement en différentes dimensions l'objet qu'il fallait réinterpréter et propager. En partant de ce principe, on a commencé à considérer que les mèmes étaient donc des systèmes linguistiques, des systèmes graphiques, et que pour les étudier, il fallait en comprendre les logiques réplicatives dans ces différentes dimensions indépendantes ou, dans certains cas, mêlées. Donc ce que fait l'ouvrage, c'est d'essayer déjà de les cataloguer, de faire comprendre comment elles fonctionnent, d'apprendre les moyens de participer soi-même à la culture mémétique pour l'explorer et en comprendre les logiques, et de faire le point sur une culture mondiale qu'il est aujourd'hui possible d'étudier. Comme ce thème des mèmes est assez touffu, assez large, on a choisi dans l'ouvrage de prendre différents points de vue, avec à la fois un point de vue qui peut être plus proche des sciences humaines et sociales, avec une sociologue, Laurence Allard, qui regarde les motivations des gens, des producteurs de mèmes, de remix, pourquoi remixer, transformer, faire circuler. Les propos également d'une anthropologue, Anne Chaomina, qui s'intéresse à la fois à la Chine et à certains pays africains, et comprendre comment les mèmes sont aussi utilisés d'un point de vue politique pour soit se moquer, soit critiquer certains gouvernements. On a également un texte d'un informaticien qui s'est intéressé à comprendre la logique sous-jacente de l'analyse de ces mèmes. Et puis, pour sortir également du propos académique et regarder aussi comment ça se traduit dans la société, on a interviewé une personne qui s'appelle Kinyata Cheese, qui a créé une espèce de base de données qui recense les différents mèmes. Donc c'est un formidable réservoir pour comprendre finalement des phénomènes de société, et qui sont là pour documenter cette espèce de culture en devenir. Comme les autres ouvrages de la collection, on essaye aussi d'avoir une approche de représentation, de visualisation, en essayant de synthétiser différents enjeux avec des diagrammes, des représentations, en indiquant aussi comment produire ces mèmes, donc comment participer de cette culture, et puis de conclure aussi sur leur évolution potentielle, avec particulièrement une question qui a été assez saillante ces derniers temps sur les réseaux. Est-ce que les machines pourraient produire des mèmes? On l'a vu avec certains projets de Google, de deep learning. Est-ce que les machines peuvent produire des espèces de représentations qui circuleraient? Donc on conclut un peu sur ces questions-là et sur les implications de cette question de mèmes culturels. Ce qui est très particulier avec les mèmes, c'est que la nature même de cette culture numérique et mondiale fait qu'elle peut être étudiée avec une précision qui est absolument sans équivalent pour l'étude d'aucun autre phénomène culturel. Nous sommes capables de tracer, de cataloguer, de cartographier l'évolution des contenus mémétiques et d'en comprendre donc les logiques avec des outils qui, pour aucun phénomène culturel, n'étaient disponibles.